Il y a d'abord la journaliste américaine. À Odessa, vous descendez vraiment à terre? On ramasse en moyenne 50 morts par jour sur la voie publique. Morts de dénuement, bien entendu. Il y a une période de ma vie, virgule, une partie de ce qu'on appelle les années 30, virgule, dont je garde un mauvais souvenir, et même comme un arrière-goût dans la bouche. Point. En fait, vous savez pourquoi on vous filme tout le temps? Est-ce que vous savez pourquoi on vous filme? Non, je ne sais pas. C'est parce que dans l'histoire Les gens d'en face, le roman de Simenon, le personnage d'inspiration de Simenon, c'est sa guide. C'est sa guide interprète qui l'inspire dans le film, dans le roman, et dont il parle dans ses articles de presse. Elle s'appelle Sonia. Elle s'appelle Sonia. Oui, mais c'est un nom c'est un nom Tu l'inventes, oui? Sonia entra dans la chambre, posa le linge dans un coin, jeta son chapeau noir sur le lit et vint s'asseoir à sa place. Sur la table, il y avait des tranches de pain noir, des pommes, du thé et du sucre. Ne savait-il pas que si sa chair était molle, c'était parce qu'elle était mal nourrie elle aussi? Мата Хари была, но ее... Мата Хари была, она была голландка. Мата Хари. C'est à peu près la même chose que Mata Hari. Это фантастика. C'est quelqu'un qui existait en réalité, mais qui était inventé. Как и Шерлок Холмс. Тоже. Sherlock Holmes. Фантастик. Comme Charles Holmes. Oui. Как 007, слышишь? Comme l'agent 007. Qu'avait-il fait depuis qu'il était en Russie, sinon tourner autour de Sonia, essayer de comprendre Sonia, se rapprocher de Sonia, et aussi parfois la détester, tenter de la faire souffrir. C'était de l'amour. Il en décidait ainsi. Mais je pense que c'était une bonne position d'être guide à un touriste. Je peux le supposer. Et, être membre du Komsomol, c'était aussi c'était très intéressant, je suppose. Parce qu'il y avait une activité très énorme. C'était pas oppressant du tout d'être membre du Komsomol. Nous allons rencontrer le chef des archives de SBO, qui va me donner la lettre adressée à toi. Et moi, je ne peux pas le voir, c'est ça? Ah oui, parce que lui, il n'est pas autorisé à me voir, à te me voir, à rencontrer. à te parler, à te rencontrer. À chaque seconde, comme on respire, il me blessait dans toutes mes fibres. La première fois, quand il m'a fait venir le soir, il avait préparé lui-même tout un repas. Il était fier de la table dressée. Il me montrait des mets en disant « Je parie que vous ne savez même pas ce que c'est. » Et il s'étonnait de ne pas me voir me précipiter sur les plats. Pensez donc que c'était sur eux qu'il comptait. Il ne l'embrassa pas. Il ne dit rien. Il se contenta de rester ainsi, sans bouger, à la tenir. Да, я поняла. Да, спасибо, Николай Иванович. Спасибо. Qu'est-ce qu'il dit? Elle dit que c'est pour demain qu'on va te montrer des archives, des matériaux sur Simenon qu'ils ont à l'SBO, qu'ils ont reçu cette consigne de leur siège à Kiev, disant qu'ils doivent montrer tout ce qu'ils ont sur Simenon. Заместитель начальника управления Орловский Владимир Олегович. Permettez-moi de vous présenter, c'est le chef adjoint
de ce service en dessin, M. Parovski. Здравствуйте, господин Рига. Господин Рига, я по распоряжению руководства Службы безопасности Украины имею честь ознакомить вас с копиями документальных материалов в отношении пребывания в Одессе в 1933 году известного бельгийского писателя Жоржа Сименона.